Seigneur, nous voulons continuer à te dire ce matin dans ce lieu. Notre présence ici, au-delà des paroles, au-delà de tout ce que nous allons faire ici, est le témoignage que nous ne voulons que toi. Nous voulons davantage te connaître, comme nous sommes connus de toi. Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux. Donne-nous de te découvrir encore à nouveau. Seigneur, tu es la merveille du ciel, la merveille de l'éternité. Oh, tu m'as dit que chaque jour dans l'éternité, il faudra te découvrir à nouveau. Et chaque découverte de toi va ouvrir de nouvelles possibilités de vie. Seigneur, pendant que nous sommes ici ce matin, comme des petits enfants, nous te disons, Seigneur, conduis-nous. Tiens-nous par la main. Seigneur, rends pertinent notre présence dans cette génération. Nous ne voulons pas faire la figuration. Nous ne voulons pas juste être nombreux, recensés, comptés parmi les masses qui peuplent la terre. Mais nous voulons être ces étoiles que tu as montées à Abraham dans le ciel, qui brillent pendant que la nuit est noire. Seigneur, cette génération qui fait la différence. Père, je te recommande chaque personne qui est venue dans ce lieu ce matin. Utilise ma voix, Père, et au travers de ta parole, bâtis quelque chose. Seigneur, dispense la vérité dans le cœur de quelqu'un. Administre, Seigneur, ton esprit, parce que, Seigneur, ta parole, esprit et vie. Pendant que je serai en train de rendre ministère, rencontre ton peuple, Seigneur, au travers de ta parole. Et glorifie ton Saint-Nom encore, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin de gauche, de devant, de derrière, lui dire que tu es la gloire du Seigneur. Tu peux faire un petit effort, Joël. Tu peux laisser madame aller aussi bénir quelqu'un d'autre. Dis à quelqu'un, amen, que tu es la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dis à ton voisin que tu vas accomplir ta destinée. Dis-lui que tu vas jouer ton rôle dans cette génération. Dis-lui que tu feras ce pourquoi tu es venu. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je bénis le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Guy, qui me donne encore la possibilité de vous parler. Amen. Nous allons parler de l'audacité de la foi. Le but de mon message ce matin, c'est de te secouer. C'est de te bousculer. Alléluia. C'est de te bousculer. Moi, je dis, quand nous arriverons devant Jésus, beaucoup de chrétiens seront dans le regret. Alléluia. Ils vont se rendre compte qu'ils ont juste été là, mais n'ont pas joué leur rôle. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas placé sur la terre pour avoir un être humain en plus. Dieu t'a placé ici pour un but. Alléluia. Donc, allons dans Josué chapitre 14, verset 12. Et ce matin, nous allons un peu avoir une approche biographique. Je ne peux même pas dire un peu beaucoup. Une approche biographique, ça veut dire que notre message sera fondé sur le témoignage d'un individu, d'une personne. Alléluia. Et cette personne, c'est la personne de Caleb. J'ai dit à son père tout à l'heure qu'on va parler de son fils aujourd'hui. Alléluia. Regardez. Il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. Voilà le verset que nous avons ici. Et je l'ai intitulé l'audacité de la foi. Amen. Donc le but pour moi, c'est qu'à la fin, par la grâce de Dieu, si c'est possible que tu deviennes notre Caleb. Que tu es la mentalité de Caleb. Cette mentalité a disparu dans l'église. C'est pour ça que les chrétiens, aujourd'hui, ils pensent que faire des exploits sur la terre va les faire rater le ciel. Ils ont opposé le ciel avec la terre. Donc, pour mieux atteindre le ciel, il faut être médiocre sur la terre. Vous comprenez? Et malheureusement, dans la plupart de nos familles aujourd'hui, vraiment, il y a des gens que quand tu veux recevoir Jésus dans ta vie, et les membres de ta famille apprennent ça, ils te combattent parfois à raison. Parce qu'ils ont vu des gens qui sont devenus chrétiens, qui sont devenus des fainéants. Ils ont vu des gens devenir des chrétiens, devenir négligents, des crétins. Ils ont vu des gens devenir... Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de personnes? Voyez quelqu'un qui avant, sa famille connaissait que non, ce monsieur c'était un monsieur responsable. Mais comment quelqu'un qui était comme ça a reçu Jésus et devient pire au lieu de devenir meilleur? Souvent, pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a entendu. Alléluia. Donc ce matin, la vie de Josué va nous parler. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, voyez, Josué dit, donne-moi donc cette montagne
donne-moi cette montagne. Il s'agit ici de la conquête de Canaan. Et nous avons parlé de la distinction de la foi. La dernière fois, on a vu Josué et Caleb qui se sont distingués dans la multitude. Ils ne se sont pas seulement distingués parmi les espions. On dit qu'ils se sont distingués dans le nombre de 600. Rappelez-vous aussi 103 550 personnes, n'est-ce pas? 2 seulement sont entrés dans la terre promise. Et pourtant, quand Dieu a demandé à Moïse de sortir le peuple, tous étaient normalement destinés à entrer dans la terre promise. Mais seulement 2 sont entrés. Et je suis sûr que si les 603 548 personnes là étaient vivantes, aujourd'hui, elles auraient dit que c'était la volonté du Seigneur que nous n'entrions pas. C'était la volonté du Seigneur que les autres entrent. Et pourtant, c'est la foi qui a distingué ceux qui sont entrés de ceux qui ne sont pas entrés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous voulons parler ce matin de la vie de Caleb. Caleb ici, c'est ce compagnon-là, nous le connaissons, avec Josué, qui a été envoyé avec 10 autres espions pour aller explorer le territoire de Canaan, qui correspondait à la promesse que Dieu a faite à son peuple, de leur donner un pays. Amen. Et quand Caleb est allé avec Josué dans ce territoire, il est revenu. Il fait partie des 2 personnes parmi les 12 qui ont donné un bon rapport, qui ont dit que le pays là, c'est un merveilleux pays. Et nous sommes sur le point de le posséder. Pendant que les autres étaient en train de décourager le peuple. Vous comprenez? Et Dieu, à partir de cet instant, a dit une parole à Caleb. Dieu a fait des promesses à Caleb. Mais nous sommes ici à 45 ans plus tard après que Dieu lui ait parlé. Ça veut dire que Caleb aurait dû oublier ce que Dieu lui avait dit. Caleb aurait pu négliger ce que Dieu lui avait dit. 45 ans plus tard, la parole était vivante dans son cœur. 45 ans plus tard, Caleb était capable de rappeler avec précision ce que Dieu avait dit. 45 ans plus tard, il dit qu'il est plus aussi fort qu'il ne l'était au moment où Dieu était en train de lui parler. Il peut encore posséder cette montagne. Par anticipation, avant que je n'entre dans le développement qui est dans mes notes, vous devez savoir que la montagne d'Hébron avait le plus terrifiant de tous les géants de la terre promise. Donc, dans la terre promise, il y avait des individus qui étaient monstrueux là-bas. Et parmi ces individus monstrueux, Caleb devait s'attaquer au plus monstrueux de ces individus-là. Donc cet individu campait à Hébron. Et vous savez, Hébron, ça veut dire la louange. Amen. C'est le lieu de la louange. Vous voyez, Dieu a mis la louange là où il y avait le plus grand défi. Caleb aurait pu se dire que 45 ans après quand même, avec ce qu'on a déjà conquis, je peux me contenter de vivre là où je vis déjà. Amen. Vous savez bien que Dieu a donné ce territoire. Dieu ne forçait pas les gens. Hein? La tribu de Dan, de Manassé, et la demi-tribu de Manassé et l'autre tribu, là, ils étaient 2 tribus et demi. On choisit de vivre de l'autre côté du Jourdain carrément. Personne, Dieu, on n'a pas dit que bon, non. Dieu a dit, si votre foi vous amène ici, vous restez là. Alléluia. Bien aimé, ce matin, Caleb veut nous parler, veut nous montrer qu'il y a une autre façon de faire les choses. Caleb a été déjà distingué avec Josué. Mais ici, Caleb est un peu comme un joueur de foot qui va recevoir une récompense individuelle. Il y a la récompense de l'équipe. Toute l'équipe a joué, on a gagné le championnat. On a eu des couronnes. Mais ici, Caleb ne dit pas donne-nous, il dit donne-moi. Amen. Il réclame une montagne pour lui. Pas pour tout le monde, pas pour tout le peuple. Il dit donne-moi cette montagne. Et nous constatons que la réclamation de Caleb n'est pas fondée sur le vide. Elle est fondée sur la parole. La parole qui lui a été adressée. Caleb a reçu une parole et il réclame quelque chose sur la base de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te parle, Dieu veut que tu réclames aussi. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu doit créer un genre de réclamation dans ta vie. Un genre d'exigence dans ta vie. Le mot demander dans la Bible, c'est zétéo en grec, ça veut dire exiger. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tout ce que vous exigez, ce que vous exigez. Une exigence est une chose qu'on commande, qu'on ne peut pas se passer d'avoir. On la veut, on demande de l'avoir et on impose qu'elle vienne à nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien aimé. Donc, 45 ans après, Caleb se retrouve devant cette montagne. Tout seul, monsieur Caleb dit, 45 ans m'avait dit ceci, mais je suis tout chaud. Amen. Je me rappelle exactement de ce qu'on m'avait dit. Et je suis sur le point de posséder cette montagne. Il nous faut des Caleb.
Alléluia. Il faut des Caleb à l'église. Il faut des Caleb à l'église. Je veux vous dire que regardez, Dieu dit à son peuple que je vous donne un territoire, mais il y a plein de défis là-bas, plein de géants. Le peuple a le choix entre se contenter de vivre autour de cet héritage, de vivre à côté de cet héritage, ou alors par la foi d'entrer dans l'héritage et de confronter les géants qu'il y a là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, ne pense pas que si Dieu t'envoie quelque part, c'est parce qu'il n'y a pas de défi là-bas. Ou c'est parce que c'est facile là-bas. Plus le pays a une grande bénédiction, souvent plus il y aura les bons géants. Même les géants aiment aussi la bénédiction que tu aimes. Les géants aiment aussi venir rester là où tu penses que c'est trop bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand tu vois les costauds géants, commence à penser à la costaude bénédiction qui est cachée à côté. C'est pour ça que quand les 10 espions sont allés, eux ils ont vu les géants, Caleb et Josué ont vu l'opportunité. Ils disent que le pays là est bon, c'est trop bon le pays là. Et Dieu va nous donner ce pays. Nous allons le posséder. Alléluia. Première des choses, nous allons définir le nom de Caleb. Caleb, son nom signifie audacieux. Est-ce que quelqu'un voit ça? Le nom de Caleb, c'est audacieux. Audacieux, féroce envers ses ennemis. Ça veut dire que Caleb est impitoyable envers ses ennemis. C'est ça la définition de son nom. Donc Caleb n'est pas le genre de personne qui vient, qui trouve un ennemi et qui change de chemin. S'il vient et trouve l'ennemi, c'est dans la direction là qu'il lui va continuer. C'est la direction là. C'est-à-dire que les Caleb se nourrissent des défis. C'est comme si le défi était un excitant pour Caleb. C'est le défi qui donne le piment à sa vie. Alléluia. Donc, Caleb est intrépide. Vous comprenez? Il est sincère. C'est ça Caleb. C'est ça la définition du nom de Caleb. Il est quelqu'un de sincère. Quand il s'engage, les pieds, la main, la tête, tout est dedans. C'est ça Caleb. Donc quand Caleb dit que je crois là, c'est pas qu'il croit une partie, la tête croit, le corps, non, tout est dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, qu'est-ce que, déjà la définition du nom de Caleb, qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Ça nous montre que Caleb épousait l'identité de son nom dans sa façon d'être. C'est-à-dire que sa façon d'être à l'extérieur reflétait le nom qu'il portait. Amen. Mais nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire des personnes qui sont revêtues de Christ. Qui sont enduits de Christ. Dans chrétien, vous comprenez, il y a l'onction, il y a Christ. Christ, ça veut dire ouin. Il y a l'onction. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, le mot chrétien suggère déjà que tu es puissant. Je crois que quelqu'un a compris. Le mot chrétien suggère déjà que je suis puissant. Que je suis ouin. C'est ça Christ. Christ est celui que Dieu a ouin, c'est-à-dire enduit d'une capacité surnaturelle pour accomplir une mission spéciale. Alors si je m'appelle chrétien, c'est une application que je fais. Vous voyez, Caleb s'appelait Caleb, il était audacieux et Caleb était audacieux. Toi tu es chrétien et en même temps tu n'es pas ouin. Et en même temps tu n'es pas puissant. Et en même temps tu vis comme quelqu'un. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que les choses changent. Alléluia. Bien-aimé, c'est ta saison d'épouser ton identité. C'est ta saison d'entrer dans la révélation du nom que tu projettes dans la société. Tu dis je suis chrétien et tu es la personne la plus peureuse qui soit dans ta famille, ça ne se comprend pas. Alors que tu dis que tu es ouais, c'est pas ça. Tous les matins, nous proclamons Dieu habite en nous. Nous chantons les chants extraordinaires. Il y a même des chants qu'on doit suspendre nous-mêmes. Parce qu'il faut qu'on épouse qui nous sommes. Que nous entrions dans la réalité de notre nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis chrétien, ce n'est pas juste une proclamation. La Bible dit dans Acte 11, verset 26, que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés des chrétiens. Pourquoi? Ils étaient d'abord disciples. Disciples en grec, ça veut dire c'est mathété, ça veut dire étudiants. Ils étaient des étudiants. Les gens qui venaient écouter la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi on les appelle chrétiens, plus disciples? Ça veut dire qu'ils sont passés, on a commencé à voir l'enseignement en eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens ont commencé à dire, mais ces gens ressemblent à Jésus. Plus ils venaient à l'église dans ces enseignements, plus ils devenaient comme Jésus. Les premiers chrétiens, ce n'étaient pas des peureux. C'est pour ça qu'ils pouvaient prêcher l'évangile là où on a tué Jésus. C'est pour ça qu'ils pouvaient aller confronter les ennemis de l'évangile. Il y a un Caleb qui se lève dans cette église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, première des choses qu'on constate chez Caleb, à travers ce qu'on a vu dans Josué 14, c'est quoi? Caleb ne néglige pas la parole qui lui a été adressée. Si tu es Caleb, tu ne peux pas venir à l'église. On dit que tu es plus que vainqueur et tu vis comme quelqu'un qui est plus que vaincu. Ce n'est pas impossible. Vous voyez, Caleb
C'est-à-dire que Caleb n'est pas le genre de personne, tu viens, tu lui dis, ma fille, tu es bénie, tu es bénie. Après, non, Caleb, quand tu lui as dit, tu es bénie, Caleb s'en souviendra toute sa vie. Caleb retiendra cette parole. Caleb va arrêter cette parole. Beaucoup de personnes viennent à l'église, parfois on vient un dimanche comme ça, on écoute une parole en plus. Vous comprenez? Mais est-ce que nous sommes capables, comme Caleb, de nous souvenir que toi, dimanche aujourd'hui, voici ce qu'on avait appris. Alléluia. Vous savez ce qui fait que vous n'oubliez pas la parole? Regardez. Vous n'oubliez jamais une chose que vous avez expérimentée. Si vous avez fait une expérience dans votre vie, même s'il y a une cicatrice sur votre corps, vous la regardez maintenant, l'histoire va revenir dans votre esprit. C'est vrai, n'est-ce pas? Donc chaque fois que vous faites l'expérience de ce que vous avez entendu, c'est difficile de l'oublier. Alléluia. Donc Caleb est capable de se rappeler de la parole qui lui a été adressée. De ce qu'on lui avait exactement dit. De où est-ce qu'on le lui avait dit. Ça veut dire que quoi? L'esprit de Caleb, c'est l'esprit des gens qui ne sont pas négligents envers la parole de Dieu. Ce sont des gens qui prennent Dieu au mot. Dieu a dit que je suis béni. Waouh, amen. Aujourd'hui, tu entends un chrétien dire je suis béni. Hein? On l'a dit à Dieu, je suis béni, il a dit amen. Dès qu'ils sont devant que mon frère, comment ça va? Je vais te dire que mon frère, c'est fort, c'est trop mauvais. Hein? Ainsi de suite. Vraiment, c'est comme si j'ai le sang du maquereau. Tu fais quoi avec le sang? Tu fais quoi avec le sang du maquereau? Ou du tilapia ou de la carpe? Tu fais quoi avec le sang? Amen. Mais Caleb va te dire, je suis béni parce que c'est ce qui m'a été adressé comme parole. Donc Caleb n'oublie pas la parole. Caleb garde la parole. Et Caleb nous révèle quelque chose. La parole de Dieu, quand tu la reçois, commence à avoir un impact d'abord à l'intérieur de toi. Vous comprenez? Ça veut dire que quand la parole de Dieu crée une mentalité en toi. Qu'est-ce que la mentalité? Les enfants disent mindset. La mentalité, c'est une attitude mentale fixe qu'on a déjà et qui nous dispose à nous comporter d'une certaine façon quand on sera devant une certaine situation. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui est courageux, qui n'a jamais peur, on peut déjà dire que si ce monsieur rencontre un chien là-bas, il ne va pas fuir. Parce qu'on sait que c'est sa mentalité. La mentalité n'est pas juste une pensée passive que vous avez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la vraie parole de Dieu crée une mentalité en toi. Vous comprenez? Elle développe une mentalité à l'intérieur de toi. Et nous voyons Caleb, un homme qui n'oublie pas ce que Dieu lui a dit. Un homme qui est capable, après 45 ans, d'être encore bien frais dans sa mémoire sur ce que Dieu lui a dit. Un homme qui est ambitieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un homme ambitieux. Un homme ambitieux. Les gens pensent que c'est parce que Dieu t'a dit quelque chose que forcément ça va se faire. C'est pour ça que Dieu te fait le coaching. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Amen. Aie bon courage. Ne t'effraie pas. Vous entendez, ne t'effraie pas? C'est un verbe pronominal. Le verbe se effrayer, effrayer soi-même. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui viendra devant toi qui va t'effrayer. Dieu dit que quand ça viendra, toi ne effraie pas toi-même. Toi ne t'effraie pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Donc le défi vient, mais ne épouvante pas toi-même. Ne effraie pas toi-même. Vous voyez, Dieu sait que je suis avec ce monsieur, je vais lui donner toutes ces choses. Je ne peux pas empêcher à l'adversaire de se mettre devant lui. L'adversaire sera là. Mais ce n'est même pas moi le fait qu'il n'ait pas peur. Il faut qu'il soit conscient que je suis avec lui et qu'il refuse d'avoir peur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, je dis souvent que les gens qui échouent auraient pu réussir. Et les gens qui réussissent auraient pu échouer. Vous comprenez? Tout le monde fait face aux défis. Tout le monde fait face aux choses qui font peur. Mais il y a quelqu'un qui connaît son Dieu et qui décide de ne pas avoir peur. Il y a quelqu'un qui connaît son Dieu et qui décide que malgré tout ce que je vois, je continue à croire que mon Dieu fera ce qu'il a dit qu'il va faire. Et je vais avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc Caleb, vous comprenez, n'est-ce pas, n'était pas juste Caleb. Sa vie était Caleb. Il manifestait Caleb. Il manifestait l'audace de la foi. Et vivement ce matin, même si tu ne t'appelles pas littéralement Caleb, que tu deviennes en esprit un Caleb. Un homme qui manifeste l'audace de la foi. Un homme qui garde la parole du Seigneur. Alléluia. Vous comprenez? Caleb, on voit Caleb dans le livre de, je pense bien dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 6 à 8.
Quand Caleb entend ce que les gens disent sur Dieu, il est dépassé. La Bible dit qu'il déchire ses vêtements. Donc Caleb, c'est le genre de personne qui s'indigne qu'on soit en train de rabaisser Dieu. Qu'on soit en train de dévaluer Dieu. Qu'on soit en train de réduire Dieu à un incapable. Les 10 espions sont en train de dire que non, vraiment, Moïse, tu as bien fait de nous envoyer là-bas parce qu'on allait nous faire tuer seulement. Les gens là, nous sommes à nous. Il dit, c'est fou. La Bible dit que Caleb a déchiré ses vêtements. Alléluia. L'esprit de Caleb, c'est comme ça. Vous savez pourquoi? Tu ne peux pas croire que Dieu est puissant. Et quelqu'un t'a dit que Dieu n'est pas puissant, tu crois aussi à la même chose. Aujourd'hui à l'église, on trouve en même temps les chrétiens qui disent amen à 2 messages opposés. 2 messages opposés. Bien-aimé, tu es béni, amen. Tu es libre, amen. Frère, ne crois pas que tu es déjà béni, hein? Amen. Ne crois pas que tu es délivré, hein? Amen encore. Mon frère, tu es un schizophrène spirituel. Vous savez, un schizophrène, c'est quelqu'un à l'intérieur de qui habite comme 2 esprits. Il y avait un gars comme ça. Il me dit, mais je t'ai vu en Belgique. Je dis que mon frère, je ne suis jamais allé en Europe. Il m'a vu là-bas comment? L'autre esprit m'a vu là-bas. Maintenant, quand il revient, lui, l'autre esprit ne m'a pas vu. Frère, arrête la schizophrénie spirituelle. Rassemble toi-même au même endroit, dans un seul corps. Sois une seule personne là. Alléluia. Tu dois être tellement conscient de ce que Dieu a dit de toi, que tu arrives à un niveau où ceux qui ne proclament pas ça, tu vomis instantanément. Il y a des nourritures que ça entre. Regardez, ce n'est pas toi qui programmes ton corps pour que ça sorte. Il y a des nourritures comme ça. Tu me donnes ça, je mange. Regarde, ça sort tout seul, tout seul. Sans effort. Parce que mon système rejette. Ça éjecte ça. Le temps est venu pour que tu éjectes tout ce qui rabaisse ton Dieu. Tout ce qui dévalue ton Dieu. Tout ce qui t'amène à voir Dieu plus petit que ce que tu es. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est fort. Alléluia. Oui, bien-aimé. On dit que ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Amen. Il faut marcher avec les gens qui respectent Dieu. Il faut parler avec ce type de personnes qui t'encouragent. Qui te dit, ma soeur, ce n'est pas fini. Ton Dieu est puissant. L'église fuit les défis. Vous comprenez? Quelqu'un a dit dans l'histoire que l'église est le pium du peuple. Il avait tort dans un sens. Mais il avait un peu raison dans un autre. Vous savez ce que c'est que le pium? Le pium, c'est une drogue. Vous comprenez qu'on cultive, je pense, en Afghanistan. Qu'on obtient à partir d'une plante qu'on appelle, je pense, le pavon. Donc, quand vous mettez le pium, regardez, est-ce que dans une société, on compte sur les gens qui sont drogués? Non, honnêtement, on compte sur les drogués. Dès que vous êtes déjà drogué, on sait que la société ne compte plus sur vous. Vous êtes un citoyen à charge. Vous comprenez? Donc, la personne qui suggérait ça voulait dire qu'il y a des gens dont leur présence et leur absence ont pratiquement la même valeur. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que dans les opérations, ils ne comptent pas. Vous êtes comme 0 dans l'addition. Vous savez, n'importe quoi plus 0, ça donne toujours le même nombre. Vous multipliez n'importe quoi par 1, c'est toujours la même chose. C'est un élément neutre. Vous êtes neutre. Bien aimé, tu ne seras plus neutre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tu as le choix. Tu as le choix, frère. Regardez, je suis missionnaire. Dieu m'a envoyé comme missionnaire. Je peux sortir tout de suite et dire que quand il voit les gens, quand il voit leur face attachée, mon frère, tu peux aller dire bonjour à quelqu'un qui te gifle. On t'amène même en prison. C'est pas ça. Je dis que mon frère, il faut respecter les gens. Nous sommes dans le pays où chacun a ses droits ici. Dieu touche les gens dans leur cœur. Tu peux ne pas passer par moi. Je ne vais pas me cacher. C'est pas ça. Je peux aussi choisir que je n'aurai pas peur. Je vais aller au métro. Je vais distribuer les traités. Je vais parler de l'amour de Jésus. Frère, sachez qu'entre moi qui ai peur, même l'autre qui est parti prêcher avait aussi la possibilité d'avoir peur. Mais il a choisi de ne pas avoir peur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous faisons tous face aux défis. Mais c'est notre façon de répondre à ces défis qui détermine ce qui va se passer. Mais Caleb n'a peur de rien. Et nous constatons une chose chez Caleb. On comprend que frère, tu ne peux pas en même temps connaître Dieu et être dominé par la peur. Tu ne peux pas connaître ton Dieu et tu as la peur en toi. Et regardez, 2, tu ne peux pas connaître Dieu et tu n'as pas les ambitions divines. Les ambitions spirituelles. Cet homme est ambitieux, pourquoi? Il compte sur quoi? On peut demander, mais Caleb, tu comptes sur quoi? Sur Dieu. Et toi, tu comptes sur quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça qui fait, frère. Quand on dit qu'il y a prié à l'église, tu viens. Parce que tu connais que Dieu est la source de ta force. C'est pas vrai? On a dit à Daniel que pendant 3 jours, tu ne pries pas. Daniel dit quoi? Je ne prie pas, je suis asphyxié spirituellement. Je ne peux pas ne pas prier. Hein? Peut-être je perds le travail et tout. Parce qu'il connaissait la source de sa force.
Et Daniel s'est tenu ferme, c'est pas ça? Et il a défié tout un système, défié tout un gouvernement. Il connaissait la source de sa force. Donc quand tu connais que Dieu est la source de ta force, tu es ferme. Et la Bible dit dans ce temps que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans Daniel 11, 32. Ils feront des exploits. Parce que c'est ça la Bible. Psaume 108, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Où sont tes exploits, ma soeur? Où sont tes exploits, mon frère? Dieu veut que de toutes les façons, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, que tu le révèles. Arrêtons de croire que évangéliser, c'est se lever un dimanche, aller quelque part. Jésus est mort sur la croix pour vous, amen. Évangéliser, c'est une vie. C'est vivre Dieu au quotidien. Révéler Dieu au quotidien. Démontrer Dieu au quotidien. Démontrer Dieu là où tu travailles. Alléluia. Ça prend quelqu'un qui sait qu'il a des montagnes qu'il doit réclamer. C'est pas ça? Ça prend quelqu'un qui est conscient que moi, je viens avec Dieu dans cette entreprise. Je suis plus grand que les gens qui sont ici. Je vais prier pour qu'il y ait une avalanche spirituelle ici. Je vais prier pour avoir l'influence dans cet endroit. Les gens doivent connaître Dieu ici. Je dois réclamer cette montagne. Jésus a dit, allez partout dans le monde. Cet endroit, c'est dans le monde. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Mon patron doit devenir un disciple. Ça prend quelqu'un qui est ambitieux. Il faut que mon patron soit converti. Il faut que mes camarades de classe connaissent Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons besoin des Caleb. Alléluia. Nous avons besoin des Caleb. Des gens qui sont prêts à se lever dans leur génération de cette façon-là. Amen. 3. Prochain point. Caleb est le type de chrétien qui réclame la totalité de son héritage. Ce n'est pas quelqu'un qui se contente de peu. Nous avons vu ici dans l'enseignement sur la foi que avec la petite foi, j'ai la garantie d'aller au ciel. C'est pas ça? Même si sur la terre, je suis un vaurien qui passe le temps dans le commérage, même à nuit, même aux gens qui sont en train d'essayer de faire avancer le dessein de Dieu sur la terre. Je vais quand même aller au ciel. Mais avec une grande foi, le ciel va se manifester sur la terre à travers moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Regardez, Jésus est mort sur la croix, ça c'est bien. Mais la mort de Jésus sur la croix m'a donné le salut. Mais dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la prospérité. Jésus s'est substitué, on a vu ça vendredi passé. Il s'est substitué à moi dans mon péché pour que je prenne sa juste. 2 Corinthiens 5, verset 21, n'est-ce pas? Jésus s'est substitué à ma pauvreté pour que je prenne sa prospérité. 2 Corinthiens 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui de riche qu'il était s'est fait pauvre, afin que vous soyez enrichis. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Alors il y a un chrétien qui se dit je suis sauvé, amen. Le plus important c'est d'aller au ciel, même si je vis dans la confusion. Même si je suis obligé d'appeler mon oncle qui n'a jamais cru, que tout le monde connaît qu'il est sataniste dans la famille pour m'aider à résoudre mes problèmes. Même si je suis obligé d'aller voir mon grand frère à qui je dis tous les jours change de vie, change de vie, change de vie, pour que c'est lui qui paye mon loyer. Hein? Et quand je viens le voir, il dit dans son cœur, il dit, oh, pasteur, passe. Il dit, passe, tu es déjà là. Il sait que passe est venu de poser un problème. Amen. C'est que tu sais, tu comprends la pas dire que tu sais, le Seigneur est merveilleux, Dieu est grand. C'est vrai, le Seigneur agit en son temps. Tu sais, Dieu est en train d'agir. Pour lui dire qu'en fait, si je te demande, là, ne crois pas que Dieu est vraiment puissant. Hein. Frère, ne dis rien, tu es venu demander. Tu veux quoi? Hein? Mais je suis venu pour que tu me donnes d'abord quelques mois de loyer, ainsi de suite. Hein? Il dit que prends. Vous pensez que quand tu viens comme ça tout le temps, tu lui demandes. Lui, il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas Dieu dans sa vie. Hein? Et c'est chez lui. Et c'est pour la question que mais ton Dieu là n'est même pas puissant comme lui. Pour être capable d'intervenir pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Mais ton Dieu est puissant. Sois le genre de chrétien qui veut son tout. Le tout, tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas d'une partie de la puissance de l'ennemi. Si je vois une partie dedans, les jeûnes et prières, ça doit disparaître. Je ne veux pas une partie. Satan, tu n'as pas à me manquer de respect. Jésus a dit sur toute la puissance de l'ennemi, pas une partie. Il y a ce genre de chrétien. Amen. C'est ça l'esprit de Caleb. Oui, je suis déjà... Ici, nous, dans notre tribu, on a déjà un héritage global. Mais je veux ma montagne. Amen. Alléluia. Cette montagne, si Dieu me l'a promise, je ne vais pas vivre sans la posséder. Pas d'excuse.
Caleb ne se dit pas, oh je suis déjà vieux, même Dieu comprend quand même que je suis un peu vieux, je vais dire ça à mes enfants. Non, Caleb dit 45 ans plus tard, aussi fort que 45 ans plus tôt. Je n'ai pas d'excuses. Aujourd'hui, les gens sont remplis d'excuses. Et les gens aiment les excuses. Amen. Quand tu m'as dit, pourquoi tu n'as pas fait ça, tu expliques. Alors on dit, on a compris. Hein, ça te sert à quoi? Si tout le monde comprend pourquoi tu n'as pas fait, et puis quoi après? Ouais, prochainement ça va aller. Hein. Tu vas là, oh, on m'a compris. Hein. Tout le monde comprend pourquoi il n'est pas fait. Et puis quoi? Bien aimé, il y a une génération qui ne veut pas donner les excuses. Une génération la Bible parle de l'église qui est irréprochable, sans reproche, qui n'a pas de manquement. Je ne donnerai pas des excuses. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je ne cherche pas les gens qui partagent ma pitié. Je cherche les gens avec qui je vais célébrer la gloire de Dieu. À qui je vais dire ce que mon Dieu a fait. Pas les gens qui me disent que ouais, assis, et puis quoi encore? Et puis quoi? Ouais, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les gens qui pensent qu'à force de faire pitié, Dieu va agir. Qui t'a dit que Dieu répond à la pitié? Il te sera fait selon ta pitié. Selon ta foi. Lève-toi dans la foi. Alléluia. Voici ta saison, bien-aimée. Ézéchiel dit qu'il n'y aura plus de délai. Ça veut dire qu'il y a une saison où les délais sont dépassés. Toutes les prophéties, les paroles de Dieu, 2 Corinthiens 1, verset, sont oui et amen. En Christ Jésus. Oui et amen. C'est aujourd'hui. Ta guérison, ce n'est pas pour demain. Amen. Ta victoire, ce n'est pas pour demain. Cherche Dieu dans la prière, dans le jeûne. Amen. Bien-aimé, il faut que tu vives Dieu. La foi chrétienne, ce n'est pas les gens qui se rassemblent tous les dimanches à l'église, comme un club de gens qui disent que nous aussi on forme notre syndicat. Non, Jésus est venu afin que la vie de Dieu dans le ciel soit révélée au travers de toi sur la terre. Et je refuse de porter la vie sans manifester la vie. Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous savez, 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 vous savez. Je dis vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez la vie éternelle. Jean dit, je vous ai écrit afin que vous sachiez. Sachiez en grec, ça veut dire aido, devenir conscient que vous savez. Vous savez. Il n'a pas dit vous aurez. Vous savez. Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Vous savez ce que c'est que la vie éternelle? La vraie vie. C'est-à-dire ce que les païens vivent là, c'est comme la pacotille de la vie. La vraie vie, c'est en Jésus. Si Bill Gates n'a pas Jésus, il n'a pas la vraie vie. Zuckerberg, s'il n'a pas Jésus, il n'a pas la vraie vie. Mais toi qui as la vraie vie, regarde. Alléluia. Jésus dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jean 6, verset 35. Il dit, celui qui mange de ce pain n'aura plus faim. Celui qui boit de cette eau n'aura plus soif. Pourquoi quand nous regardons, on a l'impression que nous avons faim et soif? Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, regardez, Gédéon avait 32 000 soldats avec lesquels il était supposé aller en guerre. Mais c'est seulement 300 soldats que Gédéon a utilisés. Vous comprenez ça? Dans chaque génération, il y a les 300 sur les 32 000. Soit parmi les 300 frères. C'est ce qu'on appelle la compagnie des vainqueurs. Il y a toujours un petit groupe dans le grand nombre. Avec Josué et Caleb, il y avait 2 sur 603 550. Soit dans les 300 parmi les 32 000. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a dit que non, on va aller en guerre, mais pas avec n'importe qui. Je veux les gars déterminés. Amen. Les gars que quand ils boivent de l'eau, ils ne mettent pas la tête dans l'eau, ils prennent l'eau, mais gardent le regard sur l'objectif. Amen. Ils ne quittent pas l'objectif des yeux. Des gens qui ne sont pas partagés. Qui ne sont pas entre un peu Dieu, un peu. Non. Il dit que si tu veux encore aller coucher avec ta femme, tu viens de te marier, va d'abord à la maison. C'est pas encore ta part ici. Il y a une génération bien-aimée que Dieu élève, une génération, je suis convaincu de cela. Je suis convaincu que l'église ne quittera pas la terre dans la honte, dans la nudité. L'église sera revêtue de fin lin blanc éclatant. L'église de Jésus. Et tu fais partie de cette église. Alléluia. Caleb et Josué sont le témoignage de la génération qui entre dans l'héritage. La génération qui vit la parole de Dieu. Pas celle qui a entendu. Il y a des gens qui entendent la parole. Il y a des gens qui vivent la parole de Dieu. Et toi, ce matin, bien-aimé, fais un pas. Entre dans cette classe-là. Alléluia. Donc, Caleb ne se contente pas juste
Le mot salut, c'est soteria. On dit comment échapperez-vous, Hébreux 2, verset 3, en négligeant un si grand salut. Il y a ce qu'on appelle le grand salut. Le salut, c'est un paquet. Il y a des choses dans le salut, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez voir un chrétien aujourd'hui qui est là, il manque la paix dans sa vie. Il dit que non, c'est parce que le monde est mauvais que je n'ai pas la paix. Que dit la Bible? Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Amen. Alors, si le trouble partout, tout le monde est troublé, je dois être troublé pour ça. Alors que Jésus m'a donné la paix, où est-ce que j'ai mis ma paix? Étant justifié par la foi, vous avez la paix avec Dieu. Vous avez, pas vous aurez, vous avez la paix. Dans le salut, il y a la paix. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Tu es triste matin, midi, soir. Et tu dis que non, c'est parce que le monde est mauvais, je vais bientôt aller au ciel. Non, frère, la Bible ne dit pas que c'est dans le ciel que tu seras joyeux. Tu peux être joyeux aujourd'hui. Paul et Silas ont été battus toute la nuit. Dans Acte 16, ils ont choisi de louer Dieu. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils chantaient les louanges de Dieu. Alors que leur corps leur faisait mal. Il y a une génération qui se lève, qui connaît son Dieu bien-aimé. Même l'épreuve ne peut pas dénaturer le témoignage de Dieu. Même les difficultés ne peuvent pas changer leur vision de Dieu. On les a battus toute la nuit. Mais ils ont dit, mon frère, vous vous êtes trompés. Je les vois en train de chanter. Le Dieu qui a délivré Daniel, c'est aussi notre Dieu. Le Dieu qui a délivré Joseph, c'est aussi notre Dieu. Le Dieu qui a agi avec Abraham, c'est aussi notre Dieu. Le Dieu qui a agi avec Isaac. Allez, la prison est ouverte. Amen. Si c'était toi, qu'est-ce que j'ai même fait? Je voulais juste manifester mon amour pour Jésus. Qu'est-ce que j'ai même fait? Silas, est-ce qu'on a mal agi? Est-ce qu'on n'a pas écouté le Seigneur, Silas? Oh, Silas, regarde comment on nous a tapé. Le monde est devenu méchant, oh, Silas. Les hommes sont devenus mauvais. Ce n'est pas une révélation. Les hommes étaient mauvais depuis. Quand tu ris, je comprends que tu comprends. Amen. Bien-aimé soit Caleb. Caleb n'attend pas tout le monde. Il n'est pas dans le on va. Il y a les gens, le pays s'il va changer. Hein. Ça va changer par qui? Quand? Je dis que bientôt il y aura le réveil. Quand? Regardez, je suis devenu chrétien, ça fait plus de 20 ans. J'ai trouvé les gens qui disaient qu'il y aura le réveil. Ils sont morts. Je n'ai pas tout vu le réveil. Ils disent tout qu'il y aura le réveil. Ça viendra par qui? Ça viendra quand? Hein? Ça viendra quand? Ton Dieu est le Dieu du je suis, c'est maintenant. Bien-aimé, tu peux décider que les choses changent aujourd'hui. Maintenant. J'ai dit, dis à ton voisin maintenant. Maintenant. Je dis que le pays s'y changera. Vraiment, on gagnera le Canada. Qui? Quand? Où? Hein? Frère, nous irons partout. Quand? Qui? Où? Comment? Alléluia. Caleb dit, je n'attends pas tout le monde. Hein? Si pasteur Thierry ne croit pas, je vais tout seul. Amen. Je fonce. Même si je suis tout seul. Moi, c'est ma mentalité. Si elle dit là qu'elle veut faire les choses, si vous commencez à dire, oh, on ne va pas, chacun me donne ses négatifs. Je dis, vous avez compris. Bon, au revoir. Merci, je comprends qu'on ne sera pas ensemble. Amen. Pap! Même si c'est toi seul, tu vas le faire. Caleb dit, on dit avec Dieu. On n'a pas dit avec Dieu et avec tout le monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La question, c'est est-ce que j'ai Dieu? Si tu as Dieu, les exploits sont au partage. Et Caleb savait ça. Caleb savait que Dieu fait de moi la majorité. Si j'ai Dieu, j'ai déjà tout. Un seul homme avec Dieu peut bouleverser toute la terre. Dieu dit à Abraham, un seul homme, pendant que toute la terre est en train de construire la tour de Babel, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre. Dieu est le Dieu qui aime recommencer. Même si c'est toi seul, Dieu fera avec toi. Et une mentalité différente, frère. Bien-aimé, je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Nous parlons de Caleb ce matin. Il faut qu'un jour on parle du temps. Tu n'auras pas tout le temps. Tu as un nombre de secondes limité sur la terre. Tu as un temps limité, frère. Il faut sortir des futilités. Amen. Sortir des choses qui ne t'avancent pas. Il y a un moment dans la vie où il y a des choses que tu dois éjecter de ta vie. Tu éjectes, tu t'occupes des choses qui ont quelque chose à voir avec la raison de ta présence sur la terre. Voici ta saison. Amen. Et je suis venu t'encourager ce matin. Caleb n'a pas peur de l'adversité.
Vous comprenez ça? Regardez dans Josué 14, verset 15. On dit Hébron s'appelait avant Kijat Abba. Abba était l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Vous voyez ça? L'homme le plus grand parmi les Anakim. Les fils d'Anak, c'était ces géants-là qui avaient fait peur aux autres. Vous voyez ça? On dit que Kijat était le plus grand parmi les géants. Donc Josué n'a pas peur du plus grand parmi les... Vous voyez la mentalité du gars? Frère, il y a un niveau de révélation que quand tu atteins ça, tu ne vois plus l'adversité. Tu ne parles même plus de l'adversité. Satan devient un gars qui a des scénarios clairs, qui doit jouer dans le film que Dieu a fait pour toi. Donc quand il joue son rôle, tu le laisses jouer son rôle. Tu ne peux pas juste attendre la fin du film pour voir, oh bien aimé, je crois que quelqu'un m'a compris. Tu ne vois plus l'adversité. Tu sais que ton Dieu est avec toi. Il connaît Satan et est capable de résoudre le problème de Satan. Tu n'as plus peur. Caleb n'a pas peur. Regardez, il est là où il y a le plus grand géant de la terre promise. C'est là que lui dit qu'il va aller posséder. Hein? C'est ce territoire que lui veut prendre. Que Dieu nous donne des Caleb. Alléluia. Quand vous devenez comme Caleb, vous n'avez plus de limites. Vous comprenez ça? Vous n'avez peur de rien. Il n'a pas peur de l'adversité. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il dit que non, c'est là-bas que je vais aller. Bien aimé, quel est le dernier exploit que tu as accompli dans la foi depuis que tu es chrétien? Amen. Tu es même ici au Canada. Quel est l'exploit que tu es en train de préparer? Quelle est cette montagne que tu es en train de demander à Dieu? Dans le psaume 2, la Bible dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour aider, les extrémités de la terre pour possession. Même quand notre Seigneur Jésus est venu, il est venu comme quelqu'un qui est venu conquérir. Amen. Il dit, pendant que je suis dans le monde, si moi je suis la lumière du monde, je vais impacter ce monde. Ma lumière sera partout. Jésus avait raison. Il a dit ça. Nous voilà, on parle de Jésus ici ce matin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, sache une chose. Ce n'est pas une question de temps. Ce n'est même pas une question d'âge. C'est maintenant. Bien aimé, tout dépend de toi maintenant. Il y a des gens qui sont les champions du monde du postponage. Ils sont en train de dire demain, après-demain. Les enfants disent postpone. Donc ils sont en train de renvoyer. Ils procrastinent. Non, bien aimé, ne sois pas de ces personnes. Voici ta saison. Pourquoi Dieu t'a placé sur cette terre? Pourquoi tu es venu au Canada? Pourquoi tu es à la mission du plein évangile Canada? Pourquoi pas dans l'église d'en face? Et si Dieu t'a placé ici, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment tu es en train de te préparer même pour conquérir ta montagne? Bien aimé, toi aussi tu as une montagne, je suis convaincu de ça. Et tu dois posséder ta montagne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons besoin de la mentalité de Caleb. Alléluia. La mentalité de Caleb. La façon d'être de Caleb. Nous, on va prier. Nous avons besoin d'avoir la mentalité de Caleb. La mentalité de Caleb. La mentalité de Caleb. Alléluia. Oui, bien-aimé. Dieu est avec moi. Amen. Voilà comment les gens qui ont la mentalité de Caleb parlent. Le Seigneur est avec moi. Amen. Quand tu te lèves le matin, ce n'est pas Seigneur. Je sais que ce pays est dur. Avec vraiment toutes les lois iniques. Les satanistes, ils sont montés, sont descendus. Je vais te dire une chose, n'ayez pas peur des satanistes. Les ténèbres couvrent la terre. Donc, ce n'est pas une révélation. Il y a le mal partout. Hein. Dis-lui que Isaïe 60. Les ténèbres couvrent l'obscurité. Si tu dis qu'il y a les ténèbres partout, tu n'as rien dit. C'est dans la Bible. Mais la Bible dit que sur toi, les ténèbres se lèvent. Amen. Laisse les autres accomplir leur prophétie. Il y a des gens qui doivent amener les ténèbres partout. Bien aimé, tu as déjà vu une étoile en journée dans le ciel? Si toi tu vois l'étoile dans le ciel en journée, tu vas dire que c'est la sorcellerie, c'est pas ça. Mais toi tu as une étoile, c'est pas ça. Dieu a dit à Abraham que si tu peux compter les étoiles, c'est comme ça que ta descendance sera. Et les étoiles n'apparaissent que la nuit. Vous comprenez ça? Les étoiles ont besoin de la couleur noire du ciel pour briller. Je crois que quelqu'un a compris. C'est dans le ciel noir qu'on voit la beauté de l'étoile. C'est dans ce monde, ce Canada, on dit tout, c'est là où tu dois briller. Les problèmes ont besoin de la solution. C'est parce qu'il y avait la crise en Égypte que Joseph a brillé. Voici ta saison de briller. Ne sois pas de ceux qui passent le temps à dire, hey, l'obscurité, hey, les ténèbres. Non, bien-aimé, ne parle pas des ténèbres. Parle, bien-aimé, de l'opportunité que tu as de glorifier Dieu dans ton temps. Alléluia, lève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur ce matin. Dis, je ne suis pas venu pour rien dans ce monde. J'ai un but, j'ai une mission.
une montagne, un domaine dans lequel Dieu veut que je possède la montagne, que j'établisse son autorité, que j'établisse son règne, que j'établisse son gouvernement. Il y a un domaine, il y a un endroit. Alléluia. Hey! Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Bien-aimé, bénis le Seigneur ce matin. Bénis le Seigneur ce matin. Bénis le Seigneur ce matin. Commence à le bénir. Tu as chanté en disant la victoire est à Jésus. Mais sache que tout ce qui est né de Dieu triomphe. La victoire c'est aussi à toi. Dieu t'a donné la victoire. Dans 2 Corinthiens 2,14, il nous fait toujours triompher. En Christ Jésus. En Christ Jésus. Dieu nous fait toujours triompher. Bien-aimé, tu as Jésus avec toi. Tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es sorti des entrailles du Père. Alléluia. La sorcellerie ne peut pas avoir de dessus sur toi. Satan ne peut pas avoir de dessus sur toi. Les démons ne peuvent pas avoir de dessus sur toi. Commence à proclamer la victoire de Christ. Commence à proclamer ta victoire en Christ. Seigneur, tu as dit, tu nous as donné le pouvoir. Père, nous te bénissons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Merci pour la victoire que tu m'as donnée. Merci pour la victoire que tu m'as donnée. Je refuse d'avoir un Dieu grand et avoir peur. Je refuse d'avoir un Dieu grand et être complexé. Je refuse d'avoir un Dieu grand, Seigneur, et reculer. Je refuse d'avoir un Dieu qui est grand et manquer d'ambition. Et manquer d'ambition. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, parle ce matin. Dis, je renonce à la peur. Je rejette tout sentiment de peur. Je refuse d'avoir peur. Les enfants priez, prions tous ensemble. Dis, je refuse d'avoir peur. La peur n'est pas mon partage. La peur de Satan. La peur de l'homme, la peur des démons, la peur des circonstances, la peur du lendemain. Je renonce à tout sentiment de peur. Alléluia. Je rejette la peur ce matin. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Alléluia. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de m'effrayer. Je refuse de m'épouvanter. Je refuse de m'effrayer moi-même. Je refuse de m'effrayer. Je refuse de m'effrayer. Je n'ai peur de rien au Canada. Je n'ai peur de rien au Québec. Je n'ai peur de rien à Montréal. Je n'ai même pas peur de souffrir. Je n'ai pas peur de la persécution. Je n'ai pas peur d'être contredit. Je n'ai pas peur d'être sali. Je n'ai pas peur. Bien-aimé, proclame ce matin que tu n'as pas peur. Que tu renonces à la peur. Tu refuses d'avoir peur. Père, nous refusons d'avoir peur ce matin. Nous refusons d'avoir peur ce matin. Nous refusons d'avoir peur ce matin. Nous refusons d'avoir peur. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous refusons d'avoir peur. Nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la révélation du Dieu conquérant, du Dieu victorieux. Korade de dedesh makasoto korade de dede ikalabala da 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 rekete le mantoro balade ikalabala da 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 she rekete balada da da she rekete balados endelelelele ikalabala da da shete de de. Bien-aimé, parle. Je renonce. Makaseke de baradosa. Alléluia. J'aimerais que tu ouvres ta bouche et que tu commences à confesser la parole. Déclare que Dieu est avec moi. La Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, dis comme Dieu est avec moi, nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Déclare cette parole, bien-aimé. La Bible dit dans Romains 8, comme Dieu est avec moi, nul ne tiendra devant moi. Déclare cette parole ce matin. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Par celui qui m'a aimé, je suis plus que vainqueur. Ni la persécution, ni les tribulations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien de toutes ces choses ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Alléluia, alléluia. Confesse la parole ce matin. Korila baradesh, lekete le mantorade.
Alléluia. La Bible dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est plus fort, bien plus fort. Quel que soit celui qui est dans le monde, quel que soit celui qui est en face, quel que soit l'adversaire, quel que soit l'ennemi. Bien aimé, même s'il est dans un ordre mystique, le plus puissant du Canada, le plus puissant de ce monde, celui qui est en toi. Bien aimé, commence à déclarer que j'ai quelque chose en moi. J'ai quelqu'un en moi. J'ai quelqu'un qui est en moi. Alléluia. Parle dans la prière ce matin. Corredededesh, Ikalabaladesh, Rekedebaladosh, Mantarabayade, Ikalabaladadash, celui qui est en moi, celui qui est en moi est plus fort que les politiciens, est plus fort que l'administration du Canada, que l'administration de ce monde, est plus fort que Satan, est plus fort que les démons, est plus fort que les principautés, est plus fort que les dominations, est plus fort que les autorités, est plus fort que les puissants de ce monde éternel. Celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort. Rekete le paladache, mantarabaye de yikarabaladosa, maseke de baladosh, makasata karabaye, mazekete le paladadache, maseke de baladosa. Oh, Paul dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Dis, tu es fort. Déclare, je suis fort. Je suis fort. J'ai la force de l'esprit. J'ai la force de l'esprit. Bien aimé, pendant que tu le déclares, le Saint-Esprit de Dieu te remplit ce matin, te revêt ce matin, te revêt ce matin. J'ai la force de l'esprit. J'ai la force de l'esprit. Proclame ce matin, j'ai la force de l'esprit. J'ai la force de l'esprit. J'ai la force de l'esprit. Alléluia. Bien, mais lève tes mains vers le ciel, on va prier. Dis, Seigneur, ce matin, je crois de tout mon cœur que je suis plus que vainqueur, que je suis un conquérant. Tu m'as dit d'aller et de faire du Canada des disciples. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu m'as dit que rien ne peut me nuire. Je proclame que rien ne peut me nuire. Aucune manipulation de Satan, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute maladie respecte la sanctification de mon corps. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. Fait un avec moi. Et je suis qualifié pour une vie d'exploit. À partir de ce matin, je reçois l'onction. Je reçois l'onction pour les exploits. Je refuse d'être dans l'anonymat, de disparaître dans la masse. J'accomplis ma destinée. Je possède mes possessions. Je possède mes montagnes. En cette saison, que toutes les choses dans mon système physique, mental, spirituel, qui constituent un blocage, une entrave, soit ôtées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, touche mes yeux, touche ma mentalité, que je sorte d'ici ce matin une autre personne, une personne courageuse, une personne déterminée, une personne ambitieuse. Au nom de Jésus, je renonce à mon passé, parce que tu dis dans la parole, les choses anciennes sont passées. Tu dis, je fais toutes choses nouvelles. J'entre dans les nouvelles choses. J'entre dans les nouvelles choses. Au nom de Jésus. Pasteur. Une semaine de transformation. Ces deux événements exceptionnels, avec deux orateurs expérimentés, l'apôtre Pierre et le docteur Christine Beumier de la Belgique, pour une manifestation tangible
de la gloire et de la guérison divine. Mesdames et messieurs, population de Montréal, ceci vous concerne. Une semaine de transformation. Ces deux événements exceptionnels offerts gratuitement. Il s'agit d'une matinée de gloire dimanche le 20 octobre 2019 de 9h à 12h et d'une école de guérison du mercredi 23 au vendredi 25 octobre 2019 de 18h30 à 21h. Une semaine de transformation, c'est au 5720 boulevard Monk à Montréal, le centre de restauration et de bien-être de la mission du Pain d'Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. Une semaine de transformation, deux événements exceptionnels, deux orateurs chevronnés, un homme et une femme pour vous servir. Vous êtes tous conviés, ne le ratez pas. Une semaine de transformation. Ces deux événements exceptionnels avec deux orateurs expérimentés, l'apôtre Pierre et le docteur Christine Beumier de la Belgique, pour une manifestation tangible de la gloire et de la guérison divine. Mesdames et messieurs, population de Montréal, ceci vous concerne. Une semaine de transformation. Ces deux événements exceptionnels offerts gratuitement. Il s'agit d'une matinée de gloire dimanche le 20 octobre 2019 de 9h à 12h et d'une école de guérison du mercredi 23 au vendredi 25 octobre 2019 de 18h30 à 21h. Une semaine de transformation, c'est au 5720 boulevard Monk à Montréal, le centre de restauration et de bien-être de la mission du Pain d'Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. Une semaine de transformation, deux événements exceptionnels, deux orateurs chevronnés, un homme et une femme pour vous servir. Vous êtes tous conviés, ne le ratez pas.